La chronique donc, et c'est parti, lecture. Cette émission sur le rêve, s'il vous plaît, allez Maxime, c'est quand même l'américaine, je me tourne entre lecture. Donc Nico écrit, cette émission sur le rêve, c'est pour moi l'occasion de vous présenter mon rêve le plus étrange. Hier j'ai rêvé que j'étais dans le corps de Maxime Caron. Bon, ça commence bien. Alors, je me réveille, je vois trois inconnus, je leur dis « Hé, mais qu'est-ce que vous foutez chez moi ?» Ils me répondent « Bah, on était colocs, gros !» Je leur dis « Ah ok, et pourquoi on est tout nu et menotté ?» Ça commence bien. Merci Nico, si nous écoute, il est pas là, je précise, cet enfoiré, il a lâché sa chronique comme ça, il s'est barré. Moi, ça me fait marrer pour l'instant. Alors, vivre dans le corps de Maxime, c'était génial. J'ai enfin pu avoir une relation sexuelle à plusieurs. Bon, par contre, j'arrivais plus à faire l'imitation de Sarkozy. Mais bon, ça ne m'avait jamais permis d'avoir une relation sexuelle à plusieurs. Alors, dans mon rêve, il y avait des esclaves à mon service qui répondaient au moindre de mes désirs. Ça s'appelait des rallyes. Et j'en ai profité qu'une journée. J'aurais bien voulu en profiter un peu plus, mais de toute façon, ça a duré qu'une semaine. D'habitude, sur Facebook, j'ai une notification par mois. Là, je me connecte, je vois, vous avez 56 nouvelles notifications. J'ai répondu à tous les tags, ça m'a pris 3 heures. L'avantage, c'est que ça a fait passer mon cours de ressources humaines, un peu plus rapidement. J'étais déjà habitué au cours d'English Track, mais je pensais qu'en 2A, ça devenait quand même un peu plus intéressant. Ou moins chiant, ça dépend du point de vue. Après le cours, je reçois un appel vidéo d'une fille canon. Je commence à la draguer, mais au bout d'un moment, elle me fait « Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis quand même ta sœur !» Merci Nicolas. En me baladant dans les couloirs de GM, direction la cafétéria, je croise plusieurs filles qui me lancent « Merci, t'as assuré hier, 2 heures c'était un peu long, mais on a appris plein de trucs. » Je leur réponds qu'on pourrait remettre ça ce soir. Elle me regarde un peu bizarrement. En fait, elle parlait de ma formation sur LinkedIn. Bon, le cours suivant, j'avais une présentation à faire, je connaissais rien, mais j'ai quand même essayé de dire des trucs au hasard. La prof m'a dit « Bravo Maxime, c'était ta meilleure présentation depuis le début de l'année. » Je me suis inquiété pour son niveau scolaire quand même. Dans mon rêve, je comprenais la finance et la NQAD. Non, c'est pas vrai. Je me suis amusé à faire des canulars téléphoniques au contact de Maxime. Maman, je suis atteint du cancer. On sait chérie, profite bien de tes 2 derniers mois. Ah merde, je serai plus gentil avec Max la prochaine fois. Et je penserai à lui acheter un bonnet. Dans mon rêve, j'avais le permis et une voiture. Je pouvais enfin jouer à GTA en 3D. Bon, ça reste un rêve, hein. J'étais dans une voiture, mais dans le casque Oculus de mon auto-école à la pointe de l'innovation. Vivement que j'ai le code. Dans mon rêve, je pouvais aussi voler, mais il fallait courir très vite pour échapper aux visites du supermarché. Dans mon rêve, il y avait du wifi à GEM. Ça, c'est la suite de la blague sur la MQAD. Non, je déconne. À un moment, je rentre chez moi. Je connaissais pas mon digicode, j'ai dû faire semblant de faire mes lacets pendant 20 minutes avant que quelqu'un m'aide. Après, je me souvenais plus de l'étage, j'ai essayé ma clé dans toutes les portes, sans sous-entendu. J'ai fini par trouver. J'habite au 7ème étage. En fait, non, c'était pas mon appartement et j'ai vu la clé de mon voisin, avec sous-entendu. Dans mon rêve, comme dans la réalité, personne n'avait entendu parler de la journée des langues le 7 février. Mais c'est pas grave, parce que cette fois j'étais Maxime Caron, c'est pas moi qui l'organise. En fin de journée, je croise mon vrai corps, il me dit « Hé, mon corps, je suis toi !» Ah, ton corps. J'étais soulagé. Enfin, maintenant, Maxime, c'est tout. D'ailleurs, il m'a dit « Il faudrait que tu m'expliques. » Y'a pas la suite. Nico, tu t'es bien caché. Nico. J'avais pas la suite de la vanne. Mais pour me changer les idées, j'ai regardé Inception. Au bout d'un moment, je me suis endormi. J'ai rêvé que j'étais dans le corps de Leonardo DiCaprio. Au plus précisément, dans le corps de Maxime, dans le corps de DiCaprio. Je suis pas sûr que vous compreniez, mais moi non plus. Enfin, c'est l'heure de la SAT. Je ne comprenais plus rien, mais je me souviens d'une chose. Demain, je serai enfin libéré, délivré. Et la prochaine fois, j'aimerais un peu me réveiller dans le corps d'un mec qui a encore un peu de cheveux. Et merci Nicolas.